Bonjour, c'est Émilie et aujourd'hui je viens vous parler des énergies de la prochaine pleine lune qui aura lieu le 15 décembre à 10h02 à heure de Paris. Petite annonce, je voulais parler de Luna Project, donc c'est l'association du journal créatif avec Amélie Chenot et moi-même en astrologie, qui aura lieu justement le 20 décembre spécial solstice d'hiver pour vraiment célébrer ce portail, ce passage très important dans la saison de l'hiver, ce moment de la nuit la plus longue et du jour qui renaît. Et vous parlez aussi du coffret spécial solstice d'hiver qu'on vend en ligne toutes les deux sur notre boutique en ligne, chacune sur nos sites respectifs, emiliemettet.com, Pastel et Verveine. Voilà, donc là c'est vraiment nos sites pour pouvoir commander ce coffret, et si vous prenez la séance en Zoom et le coffret, voilà, on vous fait une réduction. Ça permet vraiment de faire le bilan, le point sur l'année écoulée, se connecter avec sa créativité, son monde intérieur, faire le point, parce que c'est vrai que ces énergies actuelles, elles demandent quelque part de faire ça, et nous on vous propose des outils, des biais de connaissances et d'informations qui peuvent justement vous aider à cheminer à l'intérieur de vous-même. Petite aussi annonce pour les cadeaux de Noël, proposition de thème astro complet avec une grande réduction, possibilité aussi d'avoir des petits thèmes astro à 20 €, voilà, si ça vous intéresse. Alors, je rentre dans le vif du sujet, donc voilà, je me souviens qu'aujourd'hui nous sommes le 12-12, portail du 12-12, alignement de chiffres. Voilà, qui parle de effectivement les 12 signes astrologiques, les 12 mois de l'année, les 12 travaux d'Hercule, de cette quelque part cette complétude, accompagnement, achèvement, décembre fin d'année, mois justement voilà, qui va au bout de l'année 2024. Donc ce 12-12 parle quand même d'un portail qui encourage à aligner nos énergies avec pousser d'élévation vibratoire et énergétique, et aussi quelque part à boucler les dossiers de l'année, conclure ce qui a besoin de l'être sur des idées, des projets, sur le plan relationnel aussi, donc de pouvoir clôturer et en même temps s'élever à la nouvelle fréquence qui quelque part je dirais nous pousse et nous porte jusqu'au solstice d'hiver, qui a lieu le 21 décembre, donc c'est l'inverse du 12-12-21. Et après, voilà, on porte jusque dans 2025, jusqu'à l'année 2025. Donc voilà, c'est un petit peu ce moment je dirais, de clôture et de passage d'une année à l'autre, avec tout ce que ça comporte d'intégration finalement des leçons énergétiques, émotionnelles, au niveau des idées, des croyances, des événements, enfin voilà, de pouvoir intégrer tout ça pour pouvoir aller de l'avant. Alors, pleine lune en Gémeaux et un soleil en Sagittaire à 23 degrés. Donc nous sommes à l'apogée du cycle qui a commencé le 1er décembre, nouvelle lune Sagittaire. Le cycle Sagittaire nous encourage à l'optimisme, espoir, confiance, aller de l'avant. Vraiment le symbole du centaure qui nous parle d'un corps animal, vraiment le cheval, en plus le cheval qui a vraiment cet élan de vie pour pouvoir aller de l'avant, et en même temps ce tronc d'humain qui parle de conscience, de sagesse, d'élévation aussi, et puis cet arc et cette flèche qui nous parle aussi d'un but, d'un focus, de cibler, d'orienter, de savoir finalement où se place la quête, notre quête. Voilà, le Sagittaire invite à tous ces paramètres, et comme c'est le dernier signe de feu de l'année, il a grandi en conscience, en sagesse, il porte à l'énergie mutable, c'est-à-dire une énergie de changement de saison, il nous pousse finalement vers quelque part vers un futur, et nous donne un élan. Cet élan pour aller justement de l'avant, cet espoir pour amener cette confiance dans l'année qui s'en vient, dans la future année qui s'en vient. Alors, on a la lune qui est opposée, donc dans le signe des Gémeaux, donc les Gémeaux, signe opposé, donc eux c'est vraiment la fin du printemps, bientôt l'entrée dans l'été, et les Gémeaux nous parlent de signes d'air.
signe d'air mutable, double, cette lune en Gémeaux, c'est une lune plus, on va dire, intellectuelle, hein, plus en lien avec les idées, la communication, les informations. Elle pousse justement à se questionner, à réfléchir. Déjà, le Sagittaire réfléchit, mais les Gémeaux aussi, hein. Donc, on est vraiment dans amener cet idéal dans quelque chose d'expérimental aussi, hein, et de pouvoir aller de l'avant par rapport finalement à ce qui a été on va dire conscientisé, aspecté, réfléchi aussi intérieurement. La lune en Gémeaux va demander quelque part de pouvoir mettre tout ça dans de l'action et du concret. Alors ce qu'on a aussi, c'est qu'on a une lune qui quasiment conjointe. Je dis quasiment, l'orbe il est quand même un peu large, mais elle est conjointe à Jupiter qui est dans le signe des Gémeaux. Voilà, une lune plutôt jupitérienne qui va pousser à une forme d'expansion, de déploiement au niveau des idées. C'est une lune Jupiter, c'est un aspect qui pousse finalement à l'optimisme, hein. On est dans des valeurs sagittaires, hein. Optimisme, confiance, voir le bon côté des choses, être dans le jeu, l'amusement, la ferveur, hein, la ferveur de Noël, hein. Il peut y avoir cette énergie aussi en ce moment de ferveur, de joie aussi. Enfin, en tout cas, ça invite à cultiver cette énergie-là propre aux Gémeaux, c'est-à-dire une énergie aussi un peu espiègle, adolescente, pétillante, pleine de paillettes et de virevoltements joyeux. Voilà, donc ça c'est un peu typique de cette pleine lune. Alors, il faut savoir que aussi, donc Mercure. Bon bah voilà, Mercure finit sa rétrogradation. Mercure finit sa rétrogradation, elle est en Sagittaire et là elle est à 5 degrés au moment de cette pleine lune. Elle repassera direct la nuit entre le 15 et le 16 décembre et va réamorcer sa course directe. Donc elle va passer dans sa zone où elle a rétrogradé et elle va atteindre le point de 22 degrés, c'est là où elle a rétrogradé le 26 novembre, ça sera le 3 janvier. Bon, c'est-à-dire que oui, ça repasse direct, mais il va y avoir toute cette intégration finalement des informations qui ont été abordées. Bon. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se produit là une réception mutuelle, c'est-à-dire que, en plus avec vraiment ces luminaires qui sont en lien avec Soleil Sagittaire, Lune en Gémeaux. Donc les Gémeaux, sa planète c'est Mercure, donc Mercure elle est en Sagittaire, et la planète du Sagittaire c'est Jupiter, elle est en Gémeaux. Les deux sont rétrogrades, les deux s'opposent. Voilà, l'opposition elle est moins exacte, mais en tout cas il y a cette idée en fait d'aller vérifier les idées, les croyances, les pensées, les communications pour trouver une forme de justesse. C'est un aspect qui peut donner soit une inflation, une exagération ou un côté un peu timide ou intériorisé et qui peut pousser aussi à une forme d'arrogance, hein, ça peut donner un petit peu ce côté un peu arrogant, un peu trop, voilà, qui prend trop d'ampleur. Surtout que les deux voilà, sont rétrogrades. Donc ça demande finalement d'aller réfléchir et intérioriser ces énergies pour pouvoir mieux aller de l'avant. Donc on est dans une période un petit peu spéciale parce que comme je vous ai dit, le Sagittaire, il a envie d'avancer, il a envie de courir, il a envie de galoper quoi. Et bah ouais, on a quand même pas mal de rétrogradation dans cette fin d'année, hein. Il y a Mars aussi, hein. Voilà, j'en ai déjà parlé, mais je vais y revenir tout à l'heure. Donc c'est une période un petit peu particulière parce qu'il y a cette envie d'aller de l'avant et en même temps il peut y avoir un petit peu des freins ou des blocages, hein, selon les dossiers, selon les situations. Mercure rétro, voilà, donc j'en ai beaucoup parlé entre les pannes, voilà, c'est toujours intéressant de savoir ce que vous avez vécu, ce qui se passe. Voilà, moi j'ai eu des soucis internet, moi je vois que j'ai eu aussi des communications aussi qui ont manqué de clarté, où il y a eu on va dire des contretemps, enfin voilà, c'est des situations un peu indirectes comme ça, et puis ça, entre guillemets, ça fait perdre du temps. Voilà, bon, alors je pense qu'avec ces dispositions, ça fait pas perdre du temps. Ça demande justement de patienter, d'intégrer, de digérer le passé, voilà. Donc ça demande cette énergie-là. Voilà, moi ça me travaille parce que j'ai un Mars en Sagittaire qui aime bien avancer, et là je vois que du coup ça me demande ok, bon, on prend le temps, si ça avance peut-être pas aussi vite que tu veux, prendre patience, voilà, prendre patience avec les délais, et que tout ça en fait c'est pour aider
finalement à intégrer vraiment cette intégration des idées, des événements, de ce qui se passe au niveau du corps mental. Le corps mental, il est vraiment travaillé très très fort pour amener plus de flexibilité, pour amener plus on va dire, d'intégration aussi, de purification, purifier le mental, mais oui, complètement, purifier le mental, purifier les idées, les croyances erronées. C'est ce qui va être le cas avec ce Jupiter aussi en Gémeaux, en fait, qui va demander aussi de purifier tout cet ancien. Bon, voilà. Qu'est-ce qui se passe aussi, c'est que au moment de cette pleine lune, c'est qu'on a un carré hanté, j'allais dire sextile carré hanté entre Soleil Neptune et Neptune Lune. Voilà. On a quelques aspects comme ça, un peu d'opposition, de carré quand même pour cette pleine lune, je dirais. Donc, et aussi quelques beaux trigones qui amènent une énergie dynamique. Bon alors, gros carré avec Soleil-Neptune. Bon, Neptune, elle est passée direct le 7 décembre. Donc son énergie, elle a plus d'influence. Neptune en Poisson, elle invite justement à se connecter avec le divin, avec nos guides, avec voilà, ce qui va nous élever. Le Sagittaire aime aussi s'élever. Ce carré aussi, Soleil carré Neptune, alors, ce que ça peut induire des flous, ça peut induire des manques de clarté, des illusions, un peu une sensation de brouillard aussi à des moments, de situations qui semblent un peu confuses. Voilà, ça peut sembler des fois un peu confus. Neptune aussi avec Neptune carré Lune, confus au niveau des émotions, au niveau des idées, des actions. Donc voilà, ça demande avec cet aspect, ça demande de remettre de la clarté, vraiment de remettre de la clarté. Ça peut permettre d'avoir de la lucidité aussi sur certaines choses. En tout cas, ça invite à ça. Je trouve qu'en ce moment, ça demande de prendre de la hauteur. Voilà, de tels aspects un petit peu en carré, avec des signes mutables, où ça peut sembler un peu, comme je dis, un peu brouillon. Ça demande de pouvoir s'élever, voilà, faire une balade en montagne, prendre du recul. S'il y a des choses qui semblent un peu insolubles, eh bien, hop, aller marcher, aller faire du sport, avoir une pratique artistique, quelque chose qui va permettre de prendre de la distance pour avoir l'intuition, donc l'intuition de ce qui va être juste. Effectivement, avec Neptune qui est là, qui est très forte, on va dire, ça va être important. On va recevoir peut-être beaucoup de messages au niveau divin, au niveau spirituel, au niveau des guides. Voilà, il peut y avoir aussi beaucoup de messages. Ça peut demander aussi de clarifier en fait les choses aussi, de voir séparer le bon grain de l'ivraie pour être vraiment dans une clarté en fait. Voilà, de clarifier, ça peut être aussi ça. Voilà, dans tous ces aspects. Surtout que Mercure en Sagittaire, elle est carrée avec Saturne en Poisson. Alors, Mercure carré Saturne, je regarde alors, elle était exacte, ce carré, il était exact le 4 décembre. Mercure carré, Soleil carré Saturne, 4 décembre, et Mercure carré Saturne, eh bien, c'était il y a quelques jours. Voilà, même plus que ça, parce qu'en fait, il y a eu la rétrogradation. Bref, en tout cas, ça demande... ça peut aussi mettre un peu des freins dans la communication, des perturbations aussi au niveau des transports, des idées. Ça peut mettre un petit peu des délais. Ça invite, ce Saturne qui est repassé direct au mois de novembre, mi-novembre, ça invite quelque part à vérifier les choses, à avoir vraiment du recul, à mettre du discernement, à ramener les choses dans du concret, en fait, vraiment du concret, de la stabilité, même si c'est en Poisson et que le Poisson, c'est pas non plus le signe le plus pragmatique et concret du zodiaque. C'est quand même Saturne. Saturne, c'est quand même la structure. Donc ça demande de revoir les choses, ça demande de revoir les idées, ça demande de mettre vraiment... je pense un point final en fait aux situations, au contrat, d'avoir vraiment de la clarté, de prendre le temps. Donc il peut y avoir aussi des négociations, il peut y avoir des communications des fois qui demandent à remettre vraiment de la clarté, de prendre le temps en fait, de prendre ce temps pour amener justement cette réflexion à deux fois et pour valider, pour mieux aller de l'avant par la suite. Voilà.
Saturne carré Lune, Saturne carré Lune aussi, ça induit quand même aussi le côté émotionnel, le côté... ça va demander de pouvoir ressentir finalement ce qui est là, de ne pas partir trop dans le côté intellectuel, parce que le côté Lune Gémeaux, c'est une lune qui est quand même plutôt intellectuelle, plutôt communicative, mentale, hein, on va dire. Ça va être quand même je dirais de se laisser traverser par ce qui est ressenti en fait par les côtés émotionnels, sans forcément trop mentaliser, et voilà, de pouvoir, je dirais, traverser toutes les dimensions, toutes les couches en fait qui ont besoin de se digérer, de se reparamétrer, d'avancer en fait à l'intérieur de nous. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a donc, on a eu cette conjonction Pluton-Vénus qui était exacte autour du 7-8 décembre, intensité au niveau relationnel, au niveau amoureux, au niveau créatif. L'aspect, il est en train de se desserrer, il est encore un petit peu en aspect, qui induit un côté plutôt passionné. Et Vénus, elle s'oppose à Mars, donc voilà, on a les deux... voilà, Vénus, le côté amour, Mars, le désir, qui s'opposent. Donc il peut y avoir effectivement de l'attraction, il peut y avoir aussi des incompréhensions, il peut y avoir aussi un besoin de regarder le côté relationnel, hein, surtout que c'est les 2 maîtres du nœud nord et du nœud sud, hein, toujours le nœud sud Balance, c'est le nœud nord Bélier. Voilà, donc l'invitation à regarder ça pour pouvoir transmuter, transformer, hein. On est toujours là-dedans, nœud sud en Balance jusqu'au 13 janvier. Une invitation à transmuter le domaine relationnel pour pouvoir s'émanciper, se libérer. C'est très à la mode, voilà, le côté toxicité relationnelle, voilà, c'est très à la mode, mais en même temps c'est les dossiers actuels que la vie nous propose de traiter. Voilà, c'est vraiment l'invitation à transformer ce domaine relationnel pour être vraiment au cœur de soi, pour ce nœud nord en Bélier, quelque part, il nous a encouragés depuis 18 mois à être vraiment nous-mêmes, dans notre vie, dans notre axe, dans notre identité personnelle, pour pouvoir mieux avancer aussi par la suite, hein, vraiment de savoir se prioriser, savoir se choisir, en fait, ça c'est vraiment un domaine qui est très important. Nous avons aussi donc super trigone et sextile en fait entre voilà, Mars et Mercure, donc trigone, donc Mars en Lion, qui invite à la bravoure, qui invite au rayonnement, au déploiement de son énergie, avec Mercure, donc d'être dans l'action, d'arriver à coordonner la parole et l'action, d'être vraiment au maximum là-dedans. Et trigone entre Mercure et le nœud nord en Bélier, nœud nord en Bélier, et Mars, ça fait vraiment un trigone. Donc c'est l'invitation aussi de quelque part d'être dans l'action en fait, hein, dans l'action, de pouvoir agir en fonction de ce qu'on ressent, de ce qui est juste pour soi. Et puis en même temps, voilà, il y a quand même ce Mars qui est rétrograde depuis le 6 décembre jusqu'au 25 février. Donc Mars rétro, voilà, l'action aussi est reconsidérée. Ça peut donner aussi une sensation de blocage, une sensation que les choses n'avancent pas aussi vite que souhaité. Ce Mars rétrograde, il invite à finalement à voir de quoi on est capable, finalement, de voir son potentiel, surtout dans le lion, dans ce rayonnement personnel, et de pouvoir sentir ce qui est important de faire. Et puis, je dirais, si ça prend un peu de temps et de délai, c'est se laisser le temps aussi d'actionner. Ce qui est pas mal, c'est que quelque part, c'est l'hiver, en fait, hein. Il y a cette énergie d'hiver qui est quand même une énergie yin, qui demande d'être plus dans l'introspection, de renforcer ses racines, sa terre intérieure. Donc ça, c'est important. Donc quelque part, même si il y a cette envie de bouger, d'aller de l'avant, du Sagittaire, il y a effectivement cette tempérance qui est là, avec le fait des rétrogradations de Mercure, bientôt terminées, et Mars. Voilà, même si le nœud nord aussi nous invite aussi à aller de l'avant. Voilà, et puis on a aussi ce beau sextile entre Mercure et Vénus, et cet aspect, voilà, Mercure-Vénus, donc concrétisé entre la parole et le cœur, enfin voilà, que les choses puissent avancer. On a aussi, voilà, cet aspect, je reviens sur mes notes, oui, donc en fait, Jupiter qui est carré à Saturne, exact au 24 décembre, donc là effectivement
le fait que Saturne soit repassé direct et Jupiter rétrograde, voilà, elles se remettent en phase. Ça peut aussi donner cette sensation un peu de frein et d'accélérateur, que les choses prennent du temps et du délai, que ça demande de vérifier les actions, surtout que là c'est Saturne qui est direct, donc Saturne, on va dire, elle a plus la primauté, voilà, elle aura plus de poids, je dirais. Et puis Jupiter, après, elle repassera direct autour du 5 février. Voilà, donc on a plusieurs passages comme ça qui sont, on va dire, qui sont importants. Ouais, c'est une fin d'année qui demande de continuer d'avancer, savoir ce qu'on veut, peut-être regarder ce qui fonctionne pas, recalibrer et traiter des dossiers anciens pour pouvoir libérer au maximum pour cette fin d'année 2024, pour pouvoir aller dans cette année 2025 qui sera quand même particulièrement une année quelque part je dirais, de changement sur un plan collectif, hein, de mouvement. Il y a beaucoup de planètes lentes en fait qui vont changer de signe, donc ça va être très important. Donc ça demande quelque part de se laisser le temps en fait d'intégration, de digestion pour aller de l'avant par la suite. Eh bien écoutez, je vous souhaite une belle pleine lune, hein. Prenez soin de vous dans cette période un peu des fêtes de Noël, de période de l'Avent, où il y a souvent beaucoup de choses, il y a un grand foisonnement, je dirais, d'informations, pour toucher finalement une forme de focus et de centrage aussi, hein. Je vous souhaite de prendre soin de vous accorder le temps dont vous avez besoin pour vous ressourcer et vous régénérer dans cette période aussi, comme je disais, yin, hein, de l'année, cette période qui demande de prendre soin de son énergie vitale, hein, en médecine chinoise on parle de l'énergie des reins, de la vessie, enfin vraiment de prendre soin de ces aspects-là pour se reconstituer, pour se ressourcer profondément. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine nouvelle lune qui aura lieu le 30 décembre. Il y aura une deuxième nouvelle lune qui sera dans le Capricorne cette fois-ci. Et je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite de passer des belles fêtes de fin d'année, en tout cas de Noël. Belle célébration de cette renaissance de la lumière dans vos cœurs. Et je vous dis à très bientôt. Plein de joie, d'espérance et de lumière positive du cœur.